Alors déjà, félicitations pour votre diplôme, je vois que vous l'avez eu, donc j'imagine que vous devez être super fiers de vous, et donc félicitations de la part de toute l'équipe et de moi-même. Rapidement, est-ce que vous pouvez présenter qui vous êtes et de quelle filière vous êtes issu, tout simplement? Voilà, vous faites chacun votre tour et parlez bien fort, hein, je sais par contre. Aurélie, je suis en génie biologique, je viens de valider mon diplôme, j'étais de la promo 2013 à 2016. J'ai fait plus particulièrement l'option biotechnologie et pharmacologie. Avec cette option, je voulais aller travailler plus particulièrement en pharmaceutique. Et c'est le cas aujourd'hui, je travaille dans une CRO de pharmaceutique et plus précisément dans le département clinique. Donc grâce à mon diplôme d'ingénieur, j'ai obtenu mon poste de chargé de projet. C'est ce que tu voulais faire. Oui, voilà. Donc tu es plutôt contente. Ouais, voilà, exactement. Cool. Et les deux autres, je pense. Ok, alors moi c'est Cindy Saurin, donc je suis issue aussi de la promotion 2013-2016 de génie biologique, en option pharmacologie et biotechnologie aussi. Moi au départ, quand je suis arrivée à Polytech, je pensais faire de la recherche, faire de la formulation de médicaments. Et finalement, les stages m'ont fait me rendre compte que le laboratoire, c'est pas tellement pour moi. Et du coup, je me suis redirigée dans une partie un peu plus administrative de la science, donc en affaires réglementaires. Et je spécialise mon diplôme d'ingénieur avec un Master 2 à l'Institut de pharmacie industrielle de Lyon. Ok, merci. Donc moi, c'est Viviane. J'ai fait exactement la même chose que Cindy et Aurélie, même diplôme, même option. Et je savais que je voulais bosser en recherche et développement des procédés. Et donc actuellement, c'est ce que je fais au sein de Novartis depuis février. Ok. Je vois que du coup, vous êtes tous intégrés professionnellement. Comment s'est passée votre insertion professionnelle? Est-ce que c'était quelque chose de facile? Est-ce que vous avez pu facilement trouver ce que vous cherchiez? Est-ce que vous êtes toujours dans la région, peut-être à l'étranger, peut-être toujours en France? C'est là que ça va différer un peu. Des ascensions un peu différentes, c'est que quand j'ai terminé mon stage dans une autre boîte que la mienne, je me suis retrouvée vraiment clairement sans emploi, en recherche d'emploi actif. Et donc j'ai quand même eu la chance d'avoir assez rapidement. Donc en 3-4 mois, j'ai obtenu un poste en CDI. C'est une chance super. qu'on n'a pas forcément toujours d'ailleurs. Que le diplôme d'ingénieur, je pense que quand même arriver. Et du coup, je vais laisser parler mes deux collègues de bureau parce que justement, ça diffère un peu. Ok, super, merci. Alors moi je suis pas encore dans la vie active à proprement parler, je suis en alternance, donc dans la même boîte que là où j'ai fait mon stage d'études, de fin d'études d'ingénieur. Et ils m'ont déjà proposé un CDI que je signerai du coup à la fin de l'alternance, donc début octobre. Yeah, super. Félicitations. Alors moi en fait c'est par mes stages de DUT, j'avais pu garder des contacts et au sein de Novartis, et par ces contacts j'ai eu mon stage de fin d'année d'école d'ingénieur. Et après 6 mois ils ont renouvelé le contrat à nouveau. Et puis à la fin de l'année 2016, ils m'ont proposé un job, pour l'instant pour 2 ans, mais j'espère obtenir un CDI. Ouais, le grade. Donc ce qui est bien, c'est que c'est la Suisse, donc ça change un peu de tout ce qu'on peut voir en France. Ouais, ça change beaucoup vraiment, c'est au niveau de la culture d'entreprise. C'est pas la même culture d'entreprise, il y a des personnes de partout dans le monde, c'est une entreprise internationale, donc voilà, et puis... Ouais, tu dis tout ce que tu as envie, ça reste entre nous et après on verra de toute façon. Mais à part que les connaissances d'école d'ingénieur servent, mais pas forcément celles à laquelle on pense, parce que c'est plus les connaissances de DUT qui me servent vraiment. Ah oui, et d'accord. après, au niveau de la planification du management, c'est ce qu'on apprend de l'étude. D'accord. Après, c'est une branche un peu différente que celle qu'on pourrait prendre avec le diplôme qu'on a. Ouais. Justement, en parlant de compétences, quelles sont les compétences que vous avez plus retenues au cours de ces dernières années? Parce que j'imagine, comme ils ont dit au début, on récupère que 20% au final de notre savoir. Donc c'est quelles compétences que vous avez plus gardées, on va dire, à la fin de ces études? Pour maintenant, c'est la partie scientifique. C'est vrai que c'est très valorisant, très positif, très diversifié d'élargir à tout ce qui est la gestion, management, réglementaire, qualité, etc. Moi maintenant, je suis partie sur une discipline
discipline qui est plus scientifique, qui est plus orientée vers la R&D. Du coup, la partie management de qualité réglementaire, mais je ne sais pas forcément spécifiquement à moi. Mais au moins, j'ai ce background-là, et c'est forcément un plus. Et je pense que dans les entreprises, de toute façon, ils le savent que c'est un plus. Ouais. Moi, ce serait plutôt l'inverse. En fait. Bah oui, chacun a le sentiment. Vu que je suis en réglementaire, pour le coup, le socle que j'ai eu en réglementaire m'a servi. Aussi l'analytique, beaucoup. Parce que c'est l'essentiel de l'activité sur laquelle je suis, c'est de la chimie. Après, moi, le scientifique me sert un peu moins, mais par contre, quand je lis des guidelines scientifiques, c'est vrai que je percute beaucoup plus rapidement de ceux dont on me parler. En fait. Ouais, complètement. Une grosse formation, bibliographie scientifique. Ça, on n'a pas forcément, même si on a fait des PNT avant, on a commencé à le voir un petit peu, mais avec les ingénieurs, forcément, ils poussent beaucoup plus là-dedans dans l'aspect conception. Du coup, ça sert forcément. J'en ai vu en tant que scientifique et même avec des discussions avec des collègues, très vite, ils comprennent que oui, on est là, on est jeune, mais on n'est pas là pour rigoler non plus. On sait quand même. Et l'anglais, c'est finalement. Oui, et l'anglais, oui, c'est important. Ah, l'anglais, ouais, c'est primordial. On s'en rend pas forcément compte, mais c'est important. Ah oui. Tout passe par là en fait. Encore plus. Toi du coup, Viviane, au niveau des compétences, et j'imagine aussi c'est une entreprise internationale, donc tu parles anglais au quotidien? Je parle anglais au quotidien, tous les jours. Les grands chefs sont américains. Ah oui, Donc même s'il y a beaucoup d'Allemands et de Suisses allemands, l'anglais c'est la langue qu'on a tous en commun. Après, j'utilise un peu les compétences de pharmacologie parce que c'est intéressant de savoir ce que la molécule sur laquelle on travaille fait, même si je fais aucune recherche sur la molécule en tant que telle. Beaucoup la planification, ce qu'on avait appris en gestion, ça sert énormément. Après, tout ce qui est scientifique, c'est plus des choses techniques, donc c'est aussi sur le tas. La rédaction de rapports, nous on en a fait beaucoup. Là, c'est des manières différentes, mais le fait d'avoir rédigé, ça aide aussi. Et après, l'anglais. C'est bien. Communication. Après, aussi, dire, on apporte quelque chose de nouveau, quelque chose de jeune, quelque chose de nouveau. J'ai beaucoup vu, là où je travaille, c'est que j'avais une vision qui change des personnes qui sont là depuis des années, et ça a permis de faire changer les choses. C'est quand même assez flexible sur ça du coup. Ils apprécient énormément qu'on vienne avec notre background de scientifique, mais aussi d'ingénieur, de jeunes, de français. C'est tout un truc, et puis notre expérience à l'étranger, donc on peut parler de ce qu'on a fait avant, et tout ça on leur apporte, et ils apprécient énormément. Surtout que le cycle ingénieur, c'est pas très parlant en France. C'est pas forcément connu parce que c'est une école d'ingénieur, parce que nous on différencie bien entre les masters et les alors que là-bas c'est plus master en fait. Mais généralement ils finissent vite par se rendre compte quand même de ce que ça apporte, le fait qu'on ait présence en entreprise, et puis pas mal d'options, etc. qu'on n'aurait pas dans une cursus MLB ici classique. Ok, moi c'est intéressant, ok, super. Et un peu plus personnel, est-ce que vous avez peut-être une anecdote à raconter au cours de ces dernières années à Polytech? Quelque chose peut-être qui vous a le plus marqué ou quelque chose que vous avez envie de partager? Quand on vous dit par exemple Polytech, on vous dit études à Polytech, je sais pas, quelque chose qui vous a marqué maintenant que vous avez eu votre diplôme? Je sais pas. Ça peut être tout et rien, ça peut être un prof en particulier, peut-être une soirée, peut-être... On va en rester à tout ce qui se passe au Wake Resto. Déjà. Non, mais il y a plusieurs trucs. Il y a des choses drôles où on nous a proposé en dernière année de faire un Polytech Scout Talent, et on devait tous chanter, et on s'est dit non. Avec plus 5 pour chanter. C'est-à-dire qu'on ne devait pas se retrouver avec de l'anglais en dernière année d'ingénieur. Mais ça, c'était une bonne idée. Finalement, ils ont décidé d'ajouter. Pourquoi pas? Mais c'est pour le coup, on est tombé sur le cours d'anglais les plus professionnalisants, bien évidemment. Ils ont chanté. On a aussi fait un sketch des Monty Python. On a fait une reprise des Monty Python en théâtre. Ils avaient un côté hyper artistique qui n'était pas forcément adapté à la formation en tant que telle. Mais par contre, c'était des grands moments d'anglais. Des grands moments d'anglais, je pense. Peut-être que vous voulez faire partager ces moments à la caméra. Honnêtement, je me souviens pas
Il y a aussi la communication. La première année où la prof a essayé. Oui, étouffé, ouais. On a essayé De vous étouffer? Il fallait que je fasse comme si j'avais des difficultés à respirer, tout en m'exprimant, en récitant un texte, parce que apparemment je n'articule pas assez. Et la prof, pensant que je gérais pas assez bien, s'est mis à appuyer sur... Ah ouais. Il y avait 2 marques après. Voilà. Ah oui, c'est violent quand même. Bon, après, il y avait les TP où c'est toujours une aventure en soi. C'est ça. Les expéditions pour aller sur le campus de Valrose pour faire les TP. Et Ah ne ouais. pas trouver de place pour se garer. Ah, c'est Garer une grosse terrible. voiture. Ouais. Voilà. Mais ça, c'était bon souvenir. Avec les canards qui viennent manger notre déjeuner. Ma voiture, elle a quand même perdu de la peinture sur les deux côtés. Dès le premier jour, elle a perdu un rétro de sa voiture. Le parti. Bon, au final, vous avez quand même gardé bon souvenir. De Polytech, quoi. Ouais, Polytech. Et surtout l'effet réseau. Oui. L'effet réseau, l'effet association. C'est ça. Moi, j'ai fait partie du BDE et après de la Ah oui. fédération. Ah oui, d'accord. Des Ouais. élèves. Et c'est vrai que je peux rencontrer des gens, tous les polytechs. Et ouais. Et c'est vrai que parfois on se disait quelle chance ils ont d'avoir tel ou tel directeur, telle école, telle possibilité. Et les événements réseau, on a eu le TIP, le dernier TIP à Nice. Et oui. C'était énorme. Et on garde toujours contact là au Oui, sein je me de souviens, l'ancienne ouais, fédé. ouais. On a toujours des contacts et ça c'est vraiment super, même si après, disons que c'est un réseau différent parce qu'ils ne sont pas du tout dans les mêmes coins, dans les mêmes choses, mais c'est quand même sympa de se retrouver. Ouais. On est multicolore, on est un peu mixture, mais qu'est-ce qu'on s'en peut dire? Et du coup, toi, Viviane, qui a fait du coup le milieu associatif, t'as réussi à bien gérer les deux entre cours et association? Oui, parce que c'était une équipe, donc on se partage un peu toutes les tâches. Après, c'est vrai que quand il y avait les soirées et que le lendemain il faut être prêt à aller en cours, c'était pas le plus opérationnel possible, mais ouais, non, c'était sympa. Et puis c'est surtout le côté, parce que en fait, c'est vrai que là on est une école et puis les autres sont, même si Marseille n'est pas trop loin, on ne connaît pas forcément des gens de toutes les écoles. Ouais. Et ça, ce côté associatif, ça a quand même permis de... Et puis après, ça sert à des gens que je connais qui veulent faire Polytech pour leur dire telle ou telle école, il y a une super ambiance, où ils ont ça de bien, ils ont ça. Ok, super. Bon, on va finir par une dernière question. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à un étudiant qui arrive à Polytech, qui arrive en GB? On passe ton TOEIC. Parce que pour la voix, il faut la voix. Si tu es un garçon, tu seras bien entouré. Ah, c'est vrai. Hein. Moi, je pense qu'il faut plus s'impliquer. C'est dur de gérer les études. Puis il y a beaucoup de gens, ils viennent de loin. Donc gérer toute la vie extérieure, mais aussi s'impliquer dans la vie de son école, parce que c'est vrai que c'est toujours intéressant de savoir un petit peu avant les autres ce qui va se passer, ou pareil, connaître d'autres personnes, d'autres départements. Nous, on a beaucoup sympathisé aussi avec les SI, ça c'est bien aussi, c'est un conseil que je peux donner. Pour mobiliser avec Wow, C'est quelque chose un conseil que je peux donner, c'est pas rester au sein de sa propre promo, parce que c'est c'est vrai que ça fait du bien aussi de sortir de sa promo et voir d'autres gens. Ouais, et c'est dommage qu'il y en a plein qui ne sont pas dans cette mentalité, quoi. Mais c'est vrai qu'ils gagneraient à élargir leur réseau. Et ne pas croire que GB c'est que du labo, il y a plein d'autres métiers, on en a eu plein cette année. Je sais pas c'est si polyvalent toutes finalement. ces Je pense années- que personne, il y en a beaucoup qui ne seraient pas imaginés arriver en génie biologique et puis finalement changer complètement de Ah, bien sûr. direction. Et aller vers des métiers qu'ils n'auraient probablement pas envisagé, ça a été le cas, ça a été le cas. Ouais, bah oui. Bon. Donc notamment l'option bioinformatique qui commence à bien marcher et il y en a plein finalement qui se sont retrouvés alors qu'ils ne pensaient pas du tout en arrivant. Au fur et à mesure, Et contrairement à ce qu'on croit, c'est pas un secteur qui est aussi fermé que les rumeurs veulent bien le faire entendre. Parce que l'industrie pharma, elle recrute faux. Ah oui, non, ça c'est... Ouais, c'est vrai qu'il y a ces rumeurs-là sur GE, je sais, mais sur GB... GB, on souffre aussi un peu. Il y a des difficultés des fois, je dis pas à l'inverse, moi je suis dans un domaine où c'est pas forcément tout facile de trouver un poste, mais quand que j'ai trouvé, et puis Il y en a qui pas sont trop mal aux aéroports, il y en a qui étaient à la SNCF, ça peut être très divers et varié. Ok, super. Bon, le mot de la fin, un truc que vous avez envie de balancer ou un truc que vous avez... Venez à Polytechnique, Sophia. Super. Il est joli le diplôme.
Bah, merci d'avoir pris le temps, Ophélie, pour l'interview et puis félicitations encore pour votre diplôme. Bah, de rien, merci.